Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va faire le tout ensemble. Déballage, voilà, on va déballer cette montre. Alors, ça vient de chez AliExpress, donc un partenaire avec eux. Je vous mettrai un lien d'achat, bien sûr, pour AliExpress. En plus, là, il y a pas mal de promos qui vont arriver. Et il y aura des codes. Alors, regardez bien la description, vous aurez les codes et le lien d'achat, bien sûr. Donc, j'ai pris la Redmi Watch 5 Active parce qu'elle me plaît. Elle est sortie il n'y a pas longtemps en France. Et donc là, elle est disponible chez AliExpress. Elle est vraiment pas chère en plus. Ça pourrait m'intéresser. Vous savez que j'adore les montres, téléphones, montres, projecteurs, aspirateurs robots, tout ce qui est électronique. Ça me plaît. Alors, on fait le déballage, on regarde un peu le prix, les caractéristiques. Et après, je vais l'utiliser. Et après plusieurs jours d'utilisation, je vous ferai mon petit retour sur la montre. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, le petit livret. Petit fascicule, c'est tout? Ah non, il est caché ici. Décidément, hop, il est caché ici. Le chargeur de la montre, un chargeur magnétique de broche. Voilà, on met ça sur le côté, on va s'intéresser à la montre. Alors en photo, elle m'a l'air très jolie. Et les fonds d'écran qui sont fournis avec, c'est vrai que, je sais pas, vous avez peut-être pu voir passer la pub de cette montre-là. Moi, elle m'a bien plu. Et donc du coup, c'est pour ça que je l'ai prise. Alors, on va enlever délicatement, parce que je ne sais pas s'il y a un film d'origine qui est posé. Non, il n'y a pas de film d'origine. Hein. Hop. Donc, bracelet en silicone assez souple. Je vous dirai la taille du bracelet. Si en cas, vous voulez vous acheter des bracelets supplémentaires, parce que ça change, hein, c'est du standard. On peut voir le petit crochet là. Donc, une montre somme toute classique. Alors, elle a l'air beaucoup plus arrondie sur la photo quand même. Hein. La photo de la boîte a l'air, elle montre une montre. Alors bon, c'est un peu similaire, mais ça a l'air un peu plus arrondi peut-être. Bon, à voir un peu à l'utilisation. Donc maintenant, on va aller voir un peu les caractéristiques. On va aller se connecter. Alors je prends le petit Oppo, hop, je déverrouille avec le visage. Oppo qui arrive prochainement en test et qui me plaît de plus en plus. Il est joli. Hein. Alors. Le 35 € pour l'instant. Alors 35 €, il y a pas mal de codes hein, actuellement. Alors je vous mettrai moi mon code perso directement. C'est pour l'utiliser, c'est déjà rien que mieux déjà. Niveau des couleurs, donc il y a pas mal de couleurs. Alors là, il n'y a pas trop noir, blanc, gris. Après, tu peux acheter. Tu passes par mon lien, tu peux trouver un autre vendeur. Hein, c'est pareil, tu n'es pas obligé d'acheter par le lien que je t'ai acheté. Tu vas sur mon lien pour voir le vendeur là. Mais s'il y a la couleur que tu veux n'y est pas, tu vas directement, tant que tu as cliqué sur mon lien au début, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'être crédible hein, auprès d'AliExpress. Longueur du bracelet 200 mm, de 135 à 200, tac tac. Alors paramètres du produit, est-ce qu'il y a des petites photos? Ah là, les petites photos promotionnelles. Donc là, il compare la Watch 5 Active à la Watch 3 Active. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de modèle 4 actif. Je sais qu'il y a certains chiffres qui sont un peu tabous en Chine. Donc on a un écran plus grand, on a une résolution plus grosse, on a une luminosité plus élevée avec 500 nits. Donc un écran de 2 pouces. 320 x 385 en résolution, 500 nits ajustable, hein, peut-être avec un capteur de luminosité, pourquoi pas, 470 mAh de batterie. Alors, 12 jours c'est donné en utilisation et 18 jours en utilisation typique. Et intense 12 jours. Alors ça on verra parce que je vous ferai le test, je vous ferai le test. Les sensors, donc oxygène dans le sang, accéléromètre, saturation, capteur de fréquence cardiaque, de sommeil, Android 8. Alors, compatible à Android 8, c'est le Bluetooth 5.3. Ça, c'est plutôt pas mal. Les bracelets, alors, il n'y a pas marqué la dimension des bracelets. Je l'ai mesuré pour voir. Donc, ça, c'est bien. Voilà, cette pub que j'ai vue là, avec ces fonds d'écran, celui-là, franchement, ils sont plutôt jolis. Là-dessus, il y a plutôt pas mal. C'est vrai que souvent, les montres, bon, il y a une store de fonds d'écran. Et il y en a, ils sont beaux. Et il y en a, ils sont pas top, hein, même s'il y a du choix, j'arrive du mal à trouver mon bonheur. Hein. Réduction du bruit à double micro avec le Bluetooth, donc il y a le haut-parleur pour pouvoir appeler avec. Fréquence cardiaque sur 24 heures, oxygène dans le sang, résistance à l'eau 5 ATM, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 140 mode sport, 2 pouces, l'apport d'écran supérieur à 70%, chaque moment brillant, cadre mat, look premium, finition mat. 200 Face Watch, ça c'est plutôt pas mal, donc au moins peut-être que je trouverai mon bonheur dedans. Donc ça bien sûr, elle marchera avec l'application Mi Fitness. Je sais pas, je crois que je l'ai déjà installé depuis avec tous les appareils que j'ai. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de toute façon. Hein. Après, c'est les conditions d'achat. Non, mais j'ai fait le tour de la montre.
Bon, après, c'est une montre, hein. Une montre, une notification. Tu peux répondre avec, tu peux appeler. Faut voir les menus, faut voir si elle ne rame pas trop, faut voir si l'autonomie est bonne, si elle vibre, si la vibration est assez importante pour pas rater ton notif. Et tout ça, ce sera dans la suite de cette vidéo. Allez, du coup, on se rejoint. Allez, après plusieurs jours d'utilisation, et qui dit plusieurs jours, c'est je vais vous dire, voilà. Donc là, on a 44%. 44% d'autonomie, donc samedi midi, on est actuellement jeudi midi, donc samedi matin, jeudi matin, donc samedi matin, dimanche matin, lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, 5 jours, j'ai 44%, donc allez, entre 9 et 10 jours d'autonomie, avec mon utilisation, donc une utilisation que j'ai, toutes les notifs, alors j'ai cloné le système, j'ai cloné pour que j'ai tout ce qui j'ai le téléphone, j'ai là. Donc c'est plutôt sympa. Les vibrations faibles et le sport des minuteurs de 1 minute. Ça utilise pas mal d'autonomie. Donc ça va, niveau autonomie, vous avez à peu près un truc plutôt correct. Et bien sûr, alors j'ai dit les vibreurs faibles et j'ai mis... Alors on va le voir de suite, 30% pour la luminosité, donc ça c'est des paramètres. J'ai mis la luminosité à peu près à 30% pour essayer, parce que je trouve que c'est largement suffisant. On y voit très bien et ça c'est déjà plutôt pas mal. Alors on va s'intéresser à la montre. Alors une montre plutôt classique dans l'ensemble, hein, le bracelet 22 mm qui est facilement interchangeable hein, si vous voulez changer le bracelet. Alors il a un système un peu différent de ce que j'ai connu. Donc là tu mets le petit cran et après tu mets le petit dessous. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas le bracelet, très simple de changer. C'est vraiment pas un truc qui va freiner l'achat. Niveau design, alors je m'attendais, comme j'ai dit dans le déballage, hein, c'est qu'en fait ils ont un peu photoshopé la photo, hein, les vidéos promotionnelles, les photos, ça ne ressemble pas trop à la montre. Hein. On peut voir qu'il y a des bordures noires de chaque côté qui sont assez épaisses. Alors faudrait que je te montre avec un fond d'écran. Je vais te mettre un fond clair, histoire que tu vois ça. Voilà, donc on peut voir que c'est vrai que les bordures, c'est pas très esthétique. C'est avec un fond clair. Une fois que tu as mis un fond foncé, tu n'y vois plus trop. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que un bon petit Photoshop sur les vidéos professionnelles. Mais bon, mais sinon ça va, elle n'est pas dégueulasse. On est sur une montre qui est quand même une Xiaomi Watch 5 active. Donc la Watch 5 Lite, que j'aurai peut-être la prochaine fois, la Watch 5 normale, et ça c'est la active, donc du coup c'est la moins chère de tous les modèles. Mais honnêtement, j'en suis plutôt satisfait. Voilà, bon, on va continuer le test. Donc on continue, donc le bouton droit ici, qui sert à faire apparaître les menus, tu n'as qu'un seul bouton. Hein. En dessous, tu as les capteurs, tu as les 2 ports de connexion ici, et là, tu auras le haut-parleur. C'est pas là que sort le son, parce que bien sûr, la montre marche en Bluetooth. Tu peux répondre aux appels. Elle fait aussi sonnerie, en même temps que tu peux mettre vibreur et sonnerie. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on va s'intéresser à une fonctionnalité. Déjà, l'OS. Alors l'OS, je trouve que pour l'instant, de toutes les montres que j'ai testées, c'est le plus bel OS que j'ai vu. Alors déjà, quand tu allumes, il y a marqué HyperOS. Donc c'est l'univers, voilà, ça reste dans l'univers Xiaomi, HyperOS pour téléphone, enfin pour montre, j'ai envie de te dire. Donc quand tu slides vers la gauche, tu auras des petites tuiles. Et là, tu as l'accès direct au minuteur, à l'alarme. Alors tout ça, c'est paramétrable avec l'application. Hein. Tu peux changer, tu peux rajouter des tuiles, tu peux en rajouter et en changer, je vous montrerai tout à l'heure. Ici, tu auras Alexa. Donc là, c'est avec aucun événement programmé la semaine. Donc Alexa, tu peux carrément parler. Écoute, salut, quelle est la météo d'aujourd'hui? Alors là, je vais peut-être aller trop vite. Quelle est la météo d'aujourd'hui? Ah, nickel. Tu peux voir aussi une petite bulle alerte pour te dire qu'il y a une notif pendant que tu l'utilises. Franchement, c'est super bien fait. Donc, Alexa, quelle est la météo d'aujourd'hui? Voilà. C'est pas nickel, ça? Alexa compatible, donc tu le connectes avec ton téléphone et tu pourras l'utiliser directement avec ta montre. Donc les petites tuiles, donc là l'oxygène dans le sang, fréquence cardiaque, respiration, ça c'est les tests qu'on va faire après. Franchement, c'est super bien optimisé et c'est super joli. C'est bien fait, j'adore. Je trouve ça très beau, très bien et franchement c'est d'une fluidité exemplaire. Pour le prix de la montre, tu es assez conquis. Là tu descends, tu auras aussi toutes tes notifs. Voilà, toutes tes notices qui vont avec. Donc après tu ouvres, tu peux les voir. En plus, elles apparaissent en plein écran. Tu peux les développer. Rien à dire. Vers le bas, tu auras les raccourcis. Raccourcis habituels qu'on trouve sur une montre. Avec la batterie et l'heure. Tout simplement. Et de l'autre côté, tu auras les mêmes petites tuiles. Ensuite, tu vas dans les paramètres. Donc entraînement, historique, statistique, fréquence cardiaque, score de vitalité, l'oxygène ensemble, sommeil, le stress, la respiration, Alexa.
météo, agenda, événements, tâches, contacts favoris, téléphone, musique. Bon, tu peux appeler avec, hein, bien sûr. Donc tu peux mettre tes contacts favoris dans la montre, tu les télécharges du téléphone et tu peux appeler directement la montre. Moi, je le répète et je le dis, pour moi, c'est inutile. Bon, il y en a peut-être qui s'en servent, mais j'ai pas vu encore quelqu'un appeler avec sa montre. Voilà, je vous le dis, j'ai jamais vu personne téléphoner avec sa montre. En plus, c'est un mode haut-parleur, donc du coup, tout le monde l'entend. L'appareil photo, prendre des photos à distance, l'alarme, concentration, chronomètre, minuteur, horloge mondiale, trouver le téléphone. Donc, comme d'hab, hein, trouver le téléphone. J'espère que ça va bien marcher. Voilà, rechercher. Nickel. Donc ça, c'est parfait. Lampe torche. Et les paramètres. Donc, les paramètres, on a plusieurs cadrans. Alors, appuyer pour maintenir, ça permet de changer, en fait, c'est une option que tu laisses appuyer et tu changes les cadrans directement. Sinon, tu peux changer de cadran directement ici. Donc, je vais laisser celui-là parce que je voulais vous montrer tout simplement les bords d'écran, les notifications, donc qui t'allument l'écran, avertir seulement lorsque le téléphone est verrouillé, avertir seulement lorsque la montre est portée. En gros, ça c'est très bien parce que du coup le soir tu poses ta montre, tu reçois des notifs et continue à vibrer, ça utilise la batterie mais tu n'as pas ta montre sur toi. Du coup là elle repère que la montre tu l'as au poignet, elle sonne ou elle vibre que à ce moment-là. Ça, c'est excellent. C'est la première fois que je le vois sur une des montres que j'ai fait. Donc, vibration. Donc, moi, j'ai mis mode silencieux. Donc, après, tu peux mettre vibration plus sonnerie. Moi, je mets que silencieux. Il n'y a qu'en mode alarme. Non, pas en mode alarme, en mode minuteur qui en même temps elle va sonner et vibrer en même temps. Donc, la vibration, tu as léger et fort. Mais léger suffit largement. Le mode d'affichage, donc la luminosité, qui n'est pas automatique. Verrouillage automatique, lever pour activer toute la journée, couvrir pour éteindre et appuyer pour activer. Si tu le désactives, en fait, ça marchera que en tournant le poignet. Mais là, tu appuies sur l'écran et elle s'allume. Ça, c'est plutôt pas mal. Le mode ne pas déranger, le mode nuit. Détection automatique de mode sport. La disposition, grille ou liste. Alors moi, je laisse liste parce que grille, il faut connaître les icônes par cœur. Mode code PIN, batterie avec une économie d'énergie. Après, système, c'est redémarrer, etc., etc., etc. Honnêtement, je valide totalement. Et du coup, je pense que le mois prochain, je vous testerai la mode le Lite. Et si j'arrive, parce qu'elle est un peu plus chère, la Watch 5. Mais franchement, j'en suis totalement conquis. Au point que j'ai acheté sur AliExpress les films qui vont avec, le protège-écran et qu'elle va remplacer ma Watch 5, qui était plutôt pas mal, mais je trouve l'interface honnêtement des montres Redmi largement supérieure, plus intuitif et plus intéressant et plus agréable à utiliser. Voilà, même si la forme est moins jolie peut-être, l'interface est plus belle. Alors là, fréquence cardiaque, donc là 85, 83, 80, voilà. On va faire l'oxygène dans le sang. Garder la montre immobile et tourner vers le haut. Voilà, on va faire ça. Donc là, bon, pour les capteurs, ne vous inquiétez pas, c'est pas des mesures qui sont aléatoires. On est sur une marque quand même, on est sur du Xiaomi Redmi. Et puis voilà. Allez, j'attends que la mesure finisse. On va peut-être appuyer sur pause. Mesure à... Ah, il est en train de le faire. Il n'a pas fini. Étalonnage, 96%. 96%. Normalement, je suis à 99%. Hein, oxygène dans le sang. 96, il faudrait que je fasse attention. Donc ça, c'est bon. Voilà pour la montre. Donc voilà, je valide totalement. Honnêtement, je valide. Alors oui, c'est pas la plus jolie, mais à 30 €, honnêtement, je vais pas me plaindre. On passe directement à l'application. Donc l'application, c'est l'application Mi Fitness, tout simplement. Ici, vous avez la montre, la batterie, et ici, vous avez les affichages. Donc, il y a énormément de cadrans pour tous les goûts. Voilà. Vous avez plusieurs options aussi, cadran d'entraînement, tout en ligne, local, personnalisé. Si vous voulez mettre une photo de vous, de votre enfant, de votre femme, avec l'heure. Vous pouvez personnaliser votre cadran. Ensuite, vous avez une notification, donc une notification d'appel, appel entrant, autorisation en arrière-plan, fitness et santé, fréquence cardiaque, sommeil, oxygène sanguin, stress, debout, statistiques. Ça, c'est tous les alertes qu'on peut avoir et les capteurs. Donc après, à vous de voir si vous voulez l'activer ou pas. Moi, c'était désactivé. Application, musique, alarme, rappel de tâches, météo, horloge mondiale et contacts favoris. On était où? Système ou les widgets. Donc, vous pouvez trier les widgets. Voilà. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans le sens que vous préférez. Trier les applications aussi. Pareil, dans le sens que vous préférez qu'elles apparaissent dans le téléphone. Vous pouvez même supprimer. Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'il y en a plein d'applications que je n'utilise pas. Je vais garder vraiment les applications que je veux dans les paramètres. Il y aura peut-être 3-4 applications, tout simple, pour avoir plus facilement accès aux paramètres de la montre, tout simplement.
Le mode nuit, mode veille, synchronisation ne pas déranger et localiser l'appareil. Donc c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Tu perds ta montre. Voilà. Avec la sonnerie des Xiaomi, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Mode sécurité. L'assistant vocal, c'est ici que vous allez paramétrer Alexa et le connecter directement. Et puis c'est tout. Voilà. Donc on est sur une application plutôt complète. On a un bon entraînement et un mode santé qui va récapituler en fait tout ce que tu as fait. Donc pour montrer que j'ai bien passé 5 jours avec. Donc ça vous le savez de toute façon que je suis honnête avec ça. Donc sur la semaine, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5 jours, 4 jours complets et une demi-journée. Un jour complet avec les 2 demi-journées. Voilà, donc je prends un jour un exemple. On prend, c'était quel jour? Le 12. J'ai fait 8062 pas le 12 novembre. 26 pas cumulés depuis que je l'ai. J'ai fait nombre de pas moyen, distance moyenne. Et puis c'est tout. Donc je valide totalement cette montre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez un lien d'achat AliExpress dans la description de cette vidéo. Et en même temps, ben, tu auras les codes promo. Loupez pas les codes promo. Il y a un petit code qui vont avec. Et donc c'est plutôt sympa. Bisous. Ciao, ciao.